Commencer le streaming. Salut à tous. Yes, si, on est en live. Ouais, live tardif, mais live quand même. L'objectif, c'est vraiment d'en faire un par jour, donc je tiens la cadence. Et là, aujourd'hui, c'est vidéo recommande de Talend pour un peu recommander les vidéos que j'ai fait sur Talend ces dernières années. Bon, plus il y a 8-7 ans qu'aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que pour utiliser Talend régulièrement, les manipulations sont toujours les manipulations sont toujours les mêmes et donc il n'y a pas de différence et ça me permet de vous recommander les anciennes vidéos plutôt que d'en faire des nouvelles. Donc on est parti. Donc Talend, pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos sur la chaîne, notamment ma vidéo présentation que j'ai fait il y a quelques jours. Et salut à tous, salut. Et du coup, donc c'est un ETL pour redéfinir rapidement. Alors c'est une série d'ETL. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui sur Talend. Là, je vais vous présenter Talend. Alors ça s'appelait jadis Talend Studio, puis Talend ESB. Donc là, c'est Talend ESB, il me semble le dernier nom, qui est un outil gratuit open source. Dans la suite Talend, il y a des outils gratuits open source, des outils uniquement dédiés aux professionnels, payants. Salut Géographe, salut. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les tutos que j'ai fait sur Talend, donc ils sont déjà disponibles sur la chaîne. On va les recommander pour voir les manipulations de base. Ah ouais, non mais si, pardon, c'est vrai qu'il est 22h49, il est 23h50. Je me suis dit, je l'ai fait quand même la vidéo. Merci pour le like. Merci. Donc bon, je dis, c'est une vidéo recommande, donc rien de nouveau à l'horizon puisque les vidéos sont déjà disponibles, mais cette fois-ci, je vais les commenter en plus pour un peu vous présenter l'outil en action. Salut à tous, salut Joseph, salut. Salut ceux qui sont là à cette heure-ci tardive et sur un sujet pas très passionnant. Donc merci à vous d'être là. Donc cette semaine, je pense que ce sont des vidéos recommandes. Je vais récupérer les vidéos que j'ai fait, je vais les recommander une par une. Sachant que je pense que d'ici la fin de la semaine, il y aura une grosse vidéo sur la 3D. Parce que j'ai toutes les données pour faire une maquette 3D. Et donc alors je sais pas quand exactement, c'est vrai qu'on est déjà jeudi. Nous, samedi ou dimanche, je ferai une vidéo comment créer une maquette 3D à partir de données libres et gratuites. Donc ça c'est pour la fin de la semaine, c'est prévu. Mais d'ici là, je vais continuer à recommander des vidéos. L'important c'est que à la fin de, on va dire, de ce premier trimestre, toutes les vidéos sur la chaîne soient commentées. Donc là, je vais commenter les 10 vidéos, 12 vidéos que j'ai fait sur Talend. Alors c'est un ETL. Au tout début, ça s'appelait Spatial Data Integrator. Au tout début, c'est pour ça que j'avais commencé sur Talend, parce que c'était un outil qui intégrait les algorithmes et des traitements spatiaux. Il y en avait très peu. Je pensais que c'était l'équivalent des FME en open source, mais au final, pas du tout. FME est largement au-dessus en termes de fonctionnalités et d'outils. Mais je vais quand même vous présenter Talend parce que Talend, outre le fait qu'il dispose de très peu de fonctionnalités spatiales qu'il faut en plus intégrer soi-même, il dispose par contre d'une galaxie d'outils dédiés au traitement de données, à l'analyse de données. Il y a un outil dédié au big data, un outil dédié à la qualité des données. Enfin, il y a vraiment énormément d'outils dans la galaxie Talend. Aujourd'hui, c'est le volet, l'outil dédié au traitement de données que je vais vous présenter, à l'automatisation des workflows de données. Mais j'ai envie de dire, si vous maîtrisez Talend, vous maîtrisez tous les ETL. Donc à partir de là, il n'y aura pas trop de soucis, sachant qu'ils ont tous la même logique, c'est une logique graphique, avec une succession de traitements à la chaîne, avec la possibilité de réaliser des boucles. Donc je vais vous montrer les bases, hein. Vraiment aujourd'hui, c'est vraiment les 3-4 traitements les plus basiques: importer des données, le mapping de champs, la sauvegarde de job, l'export de job. Alors eux, ils appellent un traitement, une suite de traitements, un job. Voilà, donc après moi j'aime beaucoup Talend parce qu'il me permet de faire pas mal de choses que FME peut faire, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est l'outil que je vous présentais est gratuit. Vous avez Pentao aussi, comme je vous ai présenté dans une autre vidéo, qui fait office d'ETL spatial mais avec très peu de fonctionnalités. Et pour moi, je tiens à dire dans cette vidéo et au fort que le seul ETL spatial qui rivalise avec FME, c'est l'ETL de QGIS,
qui est vraiment peut-être 10 fois plus puissant que celui d'FME, mais on aura le temps d'en rediscuter par ailleurs. Salut Baba Sao 3D, ouais, alors ça c'est sûr et certain parce que déjà il y a beaucoup de vidéos 3D sur la chaîne, notamment au travers du plugin 3GS qui permet de faire de la 3D web avec QGIS. Mais là avec les nouveautés et avec les données que j'ai à ma disposition, il y a moyen de faire un beau tuto. Il y a moyen de faire un beau tuto en live. En live, ou peut-être j'enregistrerai de mon côté, je le diffuserai en première. Mais en tout cas, voilà. Surtout qu'il y a beaucoup de données qui ont été ouvertes en open data en France en 3D. C'est pour ça que aussi qui ont été ouvertes au 1er janvier en 3D. C'est pour ça que je me suis dit à la rentrée, au début de cette année, je fais un tuto, créer une maquette 3D numérique avec QGIS. Et en plus, on peut faire des maquettes 3D web. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc c'est prévu, c'est prévu. Bon, je veux dire, j'ai des milliers de vidéos de prévues. Si vous écoutez mes vidéos, mes lives, à chaque fois, pour chaque live, j'en prévois 10 de nouvelles vidéos, la 3D, l'IA, etc., OpenLayer, Leaflet, mais bon. Je pense que ça, c'est d'ici la fin de la semaine. Là, aujourd'hui, on recommande des anciennes vidéos. Pour ceux qui sont jamais mis aux ETL, sachez que c'est très puissant, que ça permet d'intégrer des données de différentes sources et de les convertir en d'autres formats de données, que ça permet d'automatiser les tâches récurrentes, que vraiment dans l'architecture SIG, ça aussi, il y a une vidéo sur l'architecture SIG que je dois absolument faire. Dans l'architecture SIG, l'ETL est une brique très très importante. Je le mettrai avant dans l'architecture SIG, vous avez les données, l'ETL, les bases de données, les serveurs carto, les clients web mapping et les clients lourds qui se greffent entre la base de données et les applications web. Donc voilà, donc l'ETL si vous n'en utilisez pas. Merci pour les likes, j'ai pas regardé, merci pour les likes. Merci à vous d'être là à cette heure si tardive. Donc les ETL, c'est à mon avis, à mon sens, en 2021 dans une architecture SIG, c'est quelque chose d'essentiel. Et vraiment, pour moi, l'ETL de QGIS, il faut vraiment que je vous le présente parce qu'il est très très puissant. Ouais. Kobo Toolbox, j'ai vu ça dans un document sur Google. Ah ouais? Attendez, je regarde. Je connais pas du tout ça, Kobo Toolbox. C'est un ETL que Google ou c'est... On va voir ça, attendez. Alors, je vous conseille un petit site. Merci pour le lien, je connaissais pas, je suis en train de voir. Je vous conseille un petit site super si vous voulez chercher à chaque fois des alternatives open source aux outils propriétaires qui s'appelle Alternative2. Je vous le mets dans le lien de la description. Qui vous permet de sortir tous les logiciels d'une même famille d'outils et de voir un peu les équivalents commerciaux, free, open source, etc. qui existent. Et personnellement, j'y suis tout le temps sur ce site pour voir un peu pour faire ma veille sur les outils, etc. Je vous mets dans la description. Merci pour l'information, Joseph. Je vais voir tout de suite ce que c'est. Voilà, ça c'est un petit site, un petit site intéressant. Et Kobo Toolbox, donc tac, je regarde là. Ah ouais, même un form builder, putain. Collection data, ouais, ça c'est cool. Analyse data, ah, ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Ah, ça a l'air pas mal du tout, hein. Je connaissais pas, mais ouais, ça a l'air bien puissant. Donc faites voir. Ah, ça a l'air pas mal puissant, effectivement. Et en plus, c'est dédié. Ok. Ah, cool. Merci pour le lien, Joseph. Je vais regarder un peu ce qui se cache derrière. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc voilà, j'ai mis Alternative2 pour ceux qui souhaitent. Moi, c'est vraiment un des sites phares. À chaque fois que je cherche une alternative à un produit payant, je vais sur ce site. Donc aujourd'hui, on va attaquer la vidéo sur Talend. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ce sont des anciennes vidéos que j'ai fait il y a plusieurs années, mais toujours d'actualité pour avoir regardé sur Talend récemment. Elles sont toujours d'actualité. Donc on va voir un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est pas dans l'ordre, mais peu importe. Présentation de l'outil Tmap, qui est une boîte à traitement essentielle dans Talend, puisque c'est l'outil qui sert à faire du mapping de champs, de la création de l'automatisation d'édition de valeurs, de modification de valeurs, de création de valeurs, donc essentiel. Comment remplacer des valeurs dans Talend, de tableau croisé dynamique. Je pense que le tableau croisé dynamique est une des choses les plus importantes dans le traitement de données. Je peux dire, Excel, ils ont flingué le game. Peut-être qu'il y avait d'autres outils qui proposaient des tableaux croisés dynamiques, mais vraiment le tableau croisé dynamique est l'un des outils phares d'analyse de données. D'analyse, on va dire en tout cas de représentation de données. C'est vraiment, merci pour le like de représentation de données. Donc on va voir, moi à chaque fois que j'ai un outil de traitement de données, je vais voir comment faire un tableau croisé dynamique. Avec PostgreSQL, comment faire un tableau croisé dynamique, avec R, comment faire un tableau croisé dynamique. Je pense que c'est une fonctionnalité essentielle aujourd'hui.
Comment exporter des jobs, importer des jobs, c'est-à-dire comment sauvegarder nos traitements et comment les exporter, les réimporter. Comment importer un CSV, un fichier Excel. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le format Excel est devenu le format phare des données alphanumériques. Voilà. Après, c'est pas, il existe d'autres formats de données qui correspondent à d'autres types de structuration de données, mais pour les données alphanumériques, c'est vraiment le format phare. Comment se connecter à PostgreSQL, comment se connecter à une base de données, comment réaliser une concaténation. On va voir un peu les différents, quand on apporte un fichier Excel, quels sont les paramètres à prendre en compte, et comment on va avoir un petit traitement, comment exporter, comment importer un fichier Excel vers PostgreSQL au travers de Talend. Voilà, c'est des petits traitements simples, mais je pense que si vous arrivez à faire ça, ben vous avez compris comment fonctionne Talend. Après, le reste, c'est j'ai envie de dire, c'est que du plus. Alors, sur ESB, il y a pas mal de traitements dispo, mais voilà, il n'y a pas 500 algos, il y en a une centaine. C'est pas que orienté data, c'est aussi orienté serveur, log, gestion des serveurs. Voilà, il y a pas mal de choses qu'il est possible de faire dans Talend qui ne relèvent pas vraiment du traitement de données. Et puis voilà. Donc j'ai envie de dire, si vous n'avez pas de questions, on peut y aller. Et merci pour le lien Cobot Toolbox. Je ne sais pas, mais ça a l'air vraiment vraiment bien. Enfin, en tout cas, ça a l'air super cool. Attention, je balance une pub avant le début des vidéos. Ça me rapportera 3 centimes en plus, désolé. Donc si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et donc on va aller directement aux manipulations. Attention, donc le premier, c'est l'outil Tmap, qui est l'outil de mapping de champ. Il faut vraiment maîtriser, il est très puissant. Là, un des points pas importants avec Talend, c'est que chaque traitement dispose d'énormément de fonctionnalités, de variables, de paramètres qui peuvent être très rapidement puissants, qui peuvent, on va dire, réaliser beaucoup de choses, mais si on ne prend pas le temps de fouiller le traitement, on peut passer à côté de fonctionnalités essentielles qu'on ne sait pas. C'est qu'il y a, on va dire, contrairement à FME, il y a un nombre resserré enfin, à l'instar d'un FME, il y a un nombre. Donc contrairement à FME, il y a un nombre resserré de traitements, de boîtes à outils, mais par contre, il dispose d'énormément de paramètres, même si FME aussi, hein, mais voilà. Talend, c'est donc un peu la même logique, enfin, pour tous les ETL. Voilà, pour voir comment concaténer des valeurs, des champs avec Talend. Parce qu'en fait, on a la concaténation classique, hein. C'est concaténation de valeurs et pas concaténation de fichiers. Par exemple, Talend, il est possible aussi de concaténer des fichiers, de fusionner des fichiers. C'est très puissant, mais là, c'est concaténation de valeurs. Pour moi, la concaténation est un des traitements basiques qu'il faut maîtriser dans le traitement de données. Et Talend permet de le faire. On va voir comment faire sous Talend. Il y a comme toujours dans tous les outils techniques qui sont très pointus dans leur domaine. Je vais vous montrer une façon de faire, mais peut-être qu'il existe d'autres façons de faire au travers du logiciel. Mais moi, je vous présente la manière dont j'utiliserai l'outil pour réaliser cette action. Peut-être qu'il y en existe d'autres traitements, d'autres façons de faire. Moi, je vous présente ça. Donc ça, c'est vraiment prise de main basique, hein. Salut Karim. Donc prise de main basique. Merci, salut à tous. C'est vraiment les traitements basiques essentiels, on va dire, pour la maîtrise de Talend. Sachant qu'on peut aller vraiment bien plus loin que ce que je vous montre. Et il y a des gars qui te font des jobs monstrueux, volumineux, mais très puissants. Attention. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, j'envoie les vidéos. Donc aujourd'hui, c'est 3, 6, 9, 10 vidéos ce soir. On va se faire 10 vidéos et je vais les commenter une par une. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Allez, c'est parti. En introduction, à l'époque, ça s'appelait Spatial Data Integrator, ça n'existe plus maintenant, c'est Talend. Pour le volet spatial, c'est une librairie à télécharger et à installer dans Talend. Donc on va voir comment importer des données et faire des petits calculs de base. Donc là, premièrement, j'ai lancé Talend, donc je lance l'outil. Alors, j'ai choisi de créer un projet en local où vous pouvez ou lancer un projet en local à partir de rien ou lancer un projet existant. Là, je lance un projet existant. Donc à l'époque, c'était Spatial Data Integrator. Je pense que ça existe encore. Maintenant, c'est Talend et pour les volets spatial, il faut importer une librairie. Donc à gauche, vous avez le volet gestion du projet. Au-dessus, au milieu, vous avez le workspace, la boîte de travail. Ici, vous avez les logs et certaines informations. Donc là, on va créer un job. Donc ça va être le réceptacle de nos chaînes de traitement. Donc voilà, je lui donne un nom. On peut dire si c'est la phase dev, test, prod. On va aller au plus simple, on peut mettre une description. Voilà. Là, on va au plus simple, au plus court. On crée un job basique. Voilà.
Ici, vous avez tout ce qui est inhérent donné. À droite, vous avez tous les traitements, la boîte à outils de traitement que propose Talend. Et en bas, vous avez les paramètres de chaque traitement et vous avez voilà, les petites variables de chaque boîte à outils. Donc, vous voyez ici, vous avez pas mal de boîtes à outils classées par catégorie, base de données, Salesforce, SAP, voilà. Business Intelligence, ETL, vous avez vraiment des choses, vous avez vraiment des connexions en base de données, donc vous avez vraiment des boîtes de traitement classées par catégorie, fichiers, et vous voyez, vous avez un petit onglet Géo qui contient les algorithmes géospatials. Donc voilà. Donc ici, vous avez Metadata, c'est tout ce qui correspond aux connexions, les connexions aux bases de données sources, qui vous permettront de ensuite d'exploiter les données contenues à l'intérieur. Donc là, on va importer un Excel, on lui donne un nom. Classique. Alors les noms, voilà, si possible en camel case, sans espace, sans caractères spéciaux. Vous pouvez dire le statut, voilà, développement. Ensuite, vous allez chercher le fichier Excel. Donc là, j'ai choisi un fichier. Vous voyez, choisir un fichier. Vous voyez que par défaut, les noms des colonnes ne sont pas attribués. Les noms des colonnes ne sont pas en première ligne. Donc on va régler ce problème, pas de souci. Donc on définit l'encodage et là on va utiliser la première ligne comme nom des colonnes. Donc on vous cochez la petite case, très important. Donc là on voit nos données, elles sont à peu près bien importées, sauf pour l'encodage. On voit que les caractères spéciaux sont mal représentés. Donc voilà, ça c'est mon fichier Excel. Je termine. Donc là je peux encore définir le champ, la nature des données. C'est du texte, est-ce que c'est du numérique? Vérifiez bien ça parce qu'après ça va vous contraindre pour les traitements. Si vous avez un champ numérique qui apparaît en texte, vous ne pouvez pas faire des calculs, etc. Donc vérifiez bien que les champs soient bien, que la nature des champs soit bien retranscrite. Vous pouvez définir une clé primaire, vous avez la longueur des variables, etc. Donc vérifiez bien quand vous importez un fichier Excel que la donnée soit retranscrite au bon format. Donc voilà, apparemment ça a l'air d'être pas mal. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Sinon, si vous êtes déjà là, c'est pas bien, vous ratez cette étape-là, après vous êtes contraint dans les traitements. Je l'ai fait, voilà. Donc vous voyez là, mon fichier Excel vient d'être importé. Donc là, on peut recliquer dessus pour voir les paramètres et les variables, c'est bon. Donc vous voyez sur la gauche, mon nouveau fichier Excel a bien été importé, la source a bien été prise en compte. Donc là, je modifie la nature des champs petit à petit. Vous avez le bouton deviner qui permet à Talend de deviner lui-même la nature des champs, mais il vaut mieux vérifier quand même quoi qu'il arrive par ailleurs. Merci à tous ceux qui sont là en tout cas, dans cette vidéo. Une fois que c'est bon, vous pouvez définir la clé primaire. Pour toutes les données du monde, mettez une clé primaire, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose, pareil, d'essentiel. Et voilà, donc mon fichier Excel est bien là. Et pour le mettre dans mon espace de travail, donc voilà, je peux lui modifier les noms, etc. Ça c'est vraiment vous qui voyez. Pour info, il y avait une feuille et il a importé une feuille. S'il y avait eu plusieurs feuilles, il aurait importé plusieurs feuilles. Important avec Excel, les feuilles, la gestion des feuilles, voilà. Hop, je prends et je glisse sur l'interface et voilà. Donc déjà, mon jeu de données est dans l'interface. Je vais pouvoir commencer à mettre des traitements pour modifier le fichier, analyser le fichier. Donc là, j'ai mis l'outil TMAP, qui est l'outil de mapping de champs, qui est très très important. C'est vraiment un des algos essentiels. Et ensuite, je vais mettre je vais écrire le résultat de mon traitement en fichier Excel. Voilà. Comme ça, j'ai un fichier Excel en entrée, je le retravaille et en sortie, j'ai un fichier Excel. Si je double-clique sur la boîte, vous avez les paramètres du traitement. Donc dans le fichier Excel, je vois que j'ai quelques paramètres encore disponibles. Bon voilà. Ça se modifie, ça se paramètre, ça peut même mettre en variable. Ça peut même se mettre en variable. Là, je double-clique sur ma boîte à outils TMAP et voilà comment il se positionne. Alors, je vais répondre, hein, géographe. À la fin de la vidéo, je réponds. Donc, je fais clic droit et je connecte ma donnée source à l'outil TMAP. Et vous voyez que dans l'outil TMAP, là, j'ai toutes les données en entrée de mon fichier Excel. Et là, en sortie, je crée une nouvelle table. Qui sera le résultat, donc très important. Et je vais ajouter des colonnes à voler, des colonnes qui sont pour l'instant vides, donc ma table de sortie sera vide. Et là, je vais connecter mes champs d'entrée avec mes champs de sortie, vous voyez, pour dire voilà,
Ce champ, c'est ce champ, ce champ, c'est ce champ, ce champ, c'est ce champ. Là, je fais juste de la copie basique, mais je peux faire aussi des calculs et retravailler les données. Salut à tous, merci à tous qui sont là, en cette heure-ci tardive. Donc là, dans mes nouvelles colonnes, je mets des nouveaux noms. Je lui attribue des types. Donc ça, là, je vous montre de façon basique l'outil Tmap, mais il est extrêmement puissant. C'est vraiment là où je montre 1% de l'outil. Je rajoute une quatrième colonne. Vous voyez, les colonnes, elles sont mappées. Et si je clique, on va donc sur la dernière colonne, on va calculer une variation. Donc il va appeler deux colonnes différentes. Donc là, on va faire la dernière colonne va être un calcul qui va se baser sur deux colonnes différentes. Donc je choisis mes deux colonnes dans le fichier source. Donc je fais un taux de variation pour ceux qui savent bien, c'est valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. VA moins VD sur VD fois 100. VA moins VD sur VD fois 100. Voilà. Donc là, je fais mon petit calcul de variation. Tac, tac, VA moins VD sur VD sur valeur de départ fois 100. Donc là, vous voyez, dans mon nouveau tableau, il y a une colonne qui sera une colonne qui va être bâtie sur le croisement de deux variables, de deux colonnes existantes. Donc là, c'est vraiment 1% du traitement de l'outil Tmap, mais qui est extrêmement puissant. Et si vous, voilà, vous voyez là, les deux colonnes se sont réunies et on a en sorti une donnée. Évidemment, je lui attribue le bon type du numérique. Donc vous voyez, ça c'est vraiment le traitement de données basique, croisement, on va dire analyse bivariée, on va dire, l'analyse bivariée. Je fais OK, donc j'ai mon entrée, ma donnée source en entrée, mon traitement, et en sortie, je veux un fichier Excel. Donc là, j'ai les paramètres de mon sortie en fichier Excel, j'ai le nom de la feuille. Vraiment important, avec Excel, vous avez la gestion des tableaux de données, mais aussi la gestion des feuilles. Je lance mon script, apparemment, tout s'est bien passé. Parfait, là il se lance, tac, 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 voilà. Apparemment, super, ça a bien écrit. Et si je vais, voilà, on voit mon résultat, donc qui a été mon fichier Excel qui a été généré, et on voit donc les trois colonnes que j'ai sélectionnées. On retrouve nos trois colonnes. Attention à nos colonnes. Et dans notre dernière colonne, on voit le calcul qui a été effectué de manière dynamique sur les deux colonnes définies. Mon taux de variation a bien été calculé de façon dynamique. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous présenter l'outil Tmap. Comment générer une boîte, je vous ai présenté Talend, comment fonctionne Talend, une donnée en entrée, un traitement, une donnée en sortie, on peut chaîner des traitements. Là, je mets en forme le workspace pour un peu, voilà, organiser une boîte mes traitements, parce que ça, vous voyez, il y a que un traitement, un jeu d'entrée en entrée, un jeu d'entrée en sortie, mais vous pouvez arriver avec des boîtes de traitement monstrueuses, hein, avec 15-20 traitements. Il vaut mieux bien organiser son interface graphique pour pouvoir retrouver ses petits, commenter ses projets pour pouvoir les retrouver plusieurs semaines après et savoir ce qu'on a fait. Donc je mets un titre au traitement. Donc je vais répondre à Géographe. Hein. Juste, je termine cette première vidéo. Oh putain, déjà 22 minutes. Oh là là. Et voilà, donc ça c'était pour vous présenter la première vidéo. Donc on a vu l'outil traitement de Tmap, on a vu comment importer un fichier Excel, comment effectuer un traitement sur ce fichier Excel et comment sauvegarder le résultat en Excel. Important quand vous travaillez sur des fichiers Excel, c'est la gestion des feuilles, je redis encore. C'est quelque chose qui, voilà, si vous avez donné sur plusieurs feuilles, Talend peut le prendre en compte. Talend peut aussi éliminer les premières lignes en entrée si elles sont inutiles, voilà. La nature du fichier peut être modifiée par la suite, la nature des champs. La nature des champs, oui, elle peut être modifiée par la suite, ça n'a pas de souci. Tu peux dire c'est du texte au début, puis après dire c'est du numérique. Et par la nature du fichier, tu peux commencer à travailler avec du Excel et avoir en sortie du JSON, du GeoJSON, du KML, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Comme tous les ETL, extract, transform and load, tu peux transformer un fichier et l'exporter au format que tu veux, transformer la nature des champs, etc. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu peux a posteriori modifier la nature des champs. Donc l'outil Tmap, c'est un outil, si vous utilisez Talend, vous allez vous en servir très régulièrement. Très régulièrement. Donc voilà pour cette première vidéo. Si vous n'avez pas de questions, je passe à la suivante. Si c'est clair pour vous, c'est clair pour moi. Allez, j'avance. Vidéo suivante, remplacement des données. Bon, ça aussi, ça c'est quelque chose qui arrive très régulièrement. Faire des recherches de données, remplacer des données,
Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui se passe assez régulièrement. Si vous voulez faire de la classification, voilà, ça c'est quelque chose voilà, qui est assez récurrent. J'ai importé mon flux de données Excel comme de tout à l'heure. Ça c'est quelque chose qui est possible. Voilà. Donc là pour vous présenter le fichier Excel qu'on va travailler. Voilà, ça c'est mon fichier Excel qu'on va travailler avec les consommations énergétiques. Et vous voyez que dans le fichier Excel, il y a quelque chose avec valeur ND. Il y a des bouts de champ avec ND comme valeur, non déterminée. Et ça me fait chier parce que du coup, ça classe le champ comme texte et je peux pas faire de calcul sur les ND, vous voyez, non déterminés. Je préfère que ça c'est quelque chose d'important. Les valeurs manquantes, faut vraiment les classer, leur mettre une valeur. Vous voyez, toutes mes colonnes numériques sont en texte à cause du fait qu'il y a la présence du ND comme valeur quand il n'y a pas de valeur. Donc les valeurs manquantes, c'est vraiment quelque chose d'important et je vous conseille de bien les coder. Soit vous mettez un 0 si ça veut dire quelque chose, salut à tous, soit vous mettez un moins 9 999, on voit vraiment, c'est quelque chose d'important. Et dans certaines bases de données, les valeurs manquantes sont caractérisées par du texte. Et ça, c'est très problématique quand on va faire des calculs sur les valeurs présentes. Donc vous avez un traitement qui s'appelle tReplace, que j'ai mis dans le workspace, que j'ai glissé. Et on va remplacer tous les ND par du 0. Comme ça, mon champ va être numérique, je vais pouvoir classer mon champ numérique tranquillement. Vous voyez, ce ND, il va falloir le faire sauter, quoi. Ça, c'est pas possible. Et moi, je veux automatiser ça parce que j'ai énormément de données avec ce ND comme valeur manquante. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on va essayer de faire sauter le ND sur toutes les colonnes numériques. Donc là, je vais dans dans la colonne désirée. Je vais mettre toutes les colonnes. Pour le faire sur toutes les colonnes. Donc vous voyez, je mets mes colonnes numériques, 99, etc., etc. 92, 80, je vois pas bien, je crois que c'est 62, voilà, 97, donc bref, je mets toutes mes colonnes numériques et ensuite on va faire la recherche du ND, on va le dégager en mettant un 0 ou du vide. Parce que absence de valeur, ça peut être aussi considéré comme une valeur manquante. Mais moi, il vaut mieux mettre rien du tout qu'un ND comme ils m'ont mis dans la base de données, les fournisseurs de la donnée, ce qui est très problématique pour moi dans mes analyses futures. Donc, c'est vraiment un traitement basique que je fais avec un ETL de Talend, mais vous pourriez faire avec n'importe quel ETL. Et ces problématiques, vous allez rencontrer avec beaucoup de jeux de données. Donc voilà, je rajoute. Vraiment, l'objectif, c'est de tout remplacer. Alors, comme ça, je vous montre un peu les variables d'un traitement. Donc voilà, ça, je sélectionne mes colonnes. Donc, rechercher, il me demande. Donc, entre guillemets, comme c'est une valeur texte, je mets le ND. Et remplacer par, je mets rien. Comme ça, au lieu d'avoir le ND, j'aurai rien. Et là, je serai tranquille, j'aurai pas du texte et du numérique dans la même colonne. Parce que ça, c'est vraiment problématique pour moi, avoir du texte et du numérique dans la même colonne. Ça fait que ma colonne est classée texte, tout simplement, et que du coup, je peux plus faire de calcul. C'est très problématique. Donc voilà, là, je le remplace. Alors, c'est sûr que vous devez avoir une méthode automatique pour balayer tout le fichier et remplacer directement ça, mais je vous le montre déjà de façon basique. Donc là, hop, et donc remplacer ND par rien du tout. Donc là, on est vraiment dans le contrôle qualité de la donnée. Hein. C'est vraiment un script qualité de la donnée, ça. Vraiment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aime faire régulièrement dans le domaine du SIG. Talend, c'est un outil qui permet de nettoyer les données, automatiser les tâches avant de faire de l'analyse spatiale dans un SIG. Donc voilà. Donc là, je vais dire en sortie du script quelle colonne il garde tout. Et là, je vais mettre, donc une fois que mon traitement est fait, je vais exporter le résultat en Excel. À Excel, ça pourrait être du chef file en sortie. Après, ça vous décider la nature du fichier. Moi, j'ai dit Excel pour vous présenter rapidement les traitements, mais après, voilà. Merci à tous ceux qui sont là. Aujourd'hui, c'est Talend, et demain, je crois que ce sera du Grass. On va faire une petite vidéo, les bases de Grass. Et donc là, on va enregistrer mon fichier Excel. Je lance le script. Le résultat sera en format Excel et on va voir dans mon nouveau fichier Excel si les ND ont bien dégagé. J'ouvre mon nouveau fichier Excel, mon résultat. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus rien dans la colonne, il n'y ait plus de ND. Et voilà, on voit que toutes les cellules où vous avez la valeur ND, tous les individus qui avaient une valeur ND, le ND a été dégagé.
Donc ça, c'est quelque chose, ouf. Enfin, je vais pouvoir faire des calculs numériques sur ma colonne sans me palucher la valeur ND, je la faisais passer en texte. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter comment remplacer des valeurs. Parce que ça, c'est vraiment les traitements, ça arrive tous les jours, quoi. C'est presque dans le contrôle qualité d'une donnée, vous avez obligatoirement ces traitements. Donc voilà. Résultat en Excel, le résultat, j'aurais pu le mettre en base de données, on va voir ça à la fin. Comment sauvegarder, comment écrire dans une base de données via Talend, parce que c'est vraiment ça l'intérêt. Hein. Parce que vous pouvez faire les traitements via SQL, requête SQL. Vous pouvez mettre des requêtes SQL dans Talend, hein, via requête SQL, mais enfin moi, ma logique, donc ça c'est vraiment la mienne, c'est pas celle de tout le monde. Soit j'utilise des vues pour automatiser le traitement dans une base de données, soit je fais les traitements, les calculs sur un ETL qui est sur un serveur spécifique, et ensuite je réinjecte les résultats dans une base de données. Comme ça, ma base de données ne travaille pas, ne fait pas elle-même les calculs, et ça soulage la mémoire du serveur base de données. Quoi qu'il arrive, moi, en termes d'architecture, j'ai l'ETL sur un serveur, la base de données sur un autre serveur. Et dès que les traitements deviennent massifs et importants, plutôt que faire du SQL, je fais les traitements via un ETL. Je pourrais les faire via une requête SQL dans la base de données. Je préfère les faire via un ETL et importer le résultat de l'ETL dans la base de données. Ça fait que ma base de données est moins sollicitée en termes de traitement. Voilà. Bon, ça, c'est ma philosophie, je veux dire, mais on n'a pas tous la même vision. Donc, on a vu comment remplacer des données. Ça, c'était vraiment basique, mais ça, c'est un truc, ça arrive tout le temps. Vous pouvez j'ai remplacé des données comme vous pouvez vous concentrer sur remplacer des valeurs, vous concentrer sur remplacer des caractères et pas des données en entier. Donc, évidemment que les règles regex sont prises en compte dans le Talend. S'il n'y a pas de questions, je continue. Allez, c'est parti. Donc, on va voir le tableau croisé dynamique. Essentiel dans tous les traitements de données. Je pense que le tableau croisé dynamique, c'est un des outils les plus puissants pour exploiter une base de données volumineuse. Ça, c'est vraiment, voilà, faire un tableau croisé dynamique. S'il n'y a pas ça, c'est problématique. Donc, pareil, là, on va importer un fichier CSV cette fois-ci. Donc, c'est différent, mais c'est pareil. Hein, on n'est pas un fichier CSV. On change un peu pour pas faire que de la pub à Microsoft. Voici mon fichier CSV avec les colonnes. Donc on vérifie que la nature des champs est correcte. Voilà mon fichier CSV, tac tac. Donc il y a pas mal, voilà. On va voir notre fichier CSV à quoi il correspond, quand même pour voir son contenu. Si on supprime le premier fichier Excel avec les AMD, est-ce que le fichier... Non, c'est grave. Si je supprime le fichier Excel avec les AMD, non, le résultat n'est pas supprimé. En tout cas, une fois que le résultat est généré, le résultat n'est pas supprimé. Le résultat est généré sur un nouveau fichier. Donc là, on voit voilà, notre fichier CSV. Donc non. Mais d'abord, il faut lancer une première fois le traitement pour générer le résultat. Et après, c'est bon. Et là, il y a un petit boîte à outils qui s'appelle Pivot to Column Delimited. Donc voilà mon fichier originel. Et je veux faire un traitement en faisant des statistiques par colonne. Donc, voilà. Donc colonne d'agrégation, j'ai mis 2009. Et la colonne pivot, très important, donc celle qui va me servir à agréger les données. C'est cette colonne-là, où il y a la nature de l'énergie, on va dire. C'est un tableau sur consommation énergétique. Hein. Donc on lui a mis le nom du fichier sur lequel on va travailler. Donc ça, j'ai mon fichier en entrée. Voilà, on vérifie que la nature des champs est correcte. On voit que voilà, mon fichier d'entrée est là. Je supprime. Je lance. J'ai terminé ma colonne pivot et le résultat est ici. Ma colonne pivot et la colonne d'agrégation, c'est la colonne qui va servir de base au calcul. Et voilà. Donc là, j'ai fait j'ai recalculé les colonnes en fonction du lieu et j'ai agrégé les valeurs par type d'énergie. Ça, c'était voilà.
Donc ça, c'était mon fichier d'origine, avec les lieux, etc. et les modes de production d'énergie, voilà, chercher, et la quantité produite par an. Et ensuite, j'ai fait une fusion par lieu. On va voir, voilà, on va voir l'équivalent en requête Excel en tableau croisé dynamique sur Excel. Donc lieu, nature d'énergie et les données qui ont servi de base de calcul. Donc voilà. Donc voilà ce traitement-là qu'on a fait sous Excel. On a réalisé le même sous Talend. Donc ça vous permet de voir que les résultats sont similaires. Et que le traitement s'est fait rapidement. Donc ça vous permet d'automatiser la production de calculs de tableaux de bord et de calculs assez rapides sur des bases de données volumineuses. Parce que le tableau croisé dynamique est vraiment une méthode on va dire, de représentation de données qui est très puissante et qui permet d'analyser rapidement les données. Donc voilà. Donc j'espère que déjà ça c'est vraiment quelque chose pareil au tableau croisé dynamique, tous les ETL en font, les bases de données en font, les SIG en font. Je vous montrerai bien plus comment faire du tableau croisé dynamique. Mais ça c'est vraiment c'est devenu imparable quoi. La boîte de traitement, les tableaux croisés dynamiques dans un ETL c'est essentiel. Donc voilà, vous pouvez réaliser par Excel, mais vous pouvez aussi automatiser dans une chaîne de traitement. N'hésitez pas à vous abonner hein, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Et elle pourra nous suivre, etc. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si vous le souhaitez pour faire des dons. Et vous pouvez même faire des dons au travers du live. Manifestez votre soutien sur Regio. Vous pouvez me soutenir. Et là, pareil, on toujours vraiment, vous allez être amené à avoir des scripts monstrueux et volumineux. Je vous conseille de bien les commenter. Hein, parce que sinon, si vous revenez 3 semaines après dessus, pour les relire, ça va être la galère. Donc voilà. Donc là, on a vu comment créer un tableau croisé dynamique à partir de Talend. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Ah, aujourd'hui, on en a pour un peu de temps. Si vous n'avez pas de questions, je passe à la vidéo suivante. C'est bon pour tout le monde? Allez, passe à la vidéo suivante. Donc là, on va voir juste se concentrer sur l'import de fichiers Excel pour voir que vous avez bien compris et pour surtout bien vérifier. Voilà, on est sur Talend Open Studio, vraiment pur. Et surtout pour bien comprendre le jeu des feuilles. Parce que ça, si vous avez plusieurs feuilles dans un tableau Excel, vous pouvez les importer tout automatiquement via Talend. Donc voilà, c'est créer une connexion à un fichier Excel, vous l'appelez connexion à un fichier Excel, pourquoi pas, si tant est que Excel est une... Bon, Excel n'est pas une base de données, je tiens à le préciser, voilà. Voilà. Je tiens à le dire haut et fort, Excel n'est pas une base de données. Donc voilà, notre fichier Excel, il n'y a qu'une feuille, donc on voit qu'un jeu de données, s'il y avait plusieurs feuilles, ici on a pu visualiser plusieurs feuilles. Donc on voit que, comme tout à l'heure, notre première ligne n'est pas la ligne de titre, ce qui peut être problématique. Là on parle du principe que le fichier Excel est quand même bien structuré, c'est-à-dire la première ligne et la ligne de titre au départ. Parce que vous avez des fichiers Excel, des bases de données, notamment INSEE, où vous avez 4 lignes au-dessus du fichier Excel qui ne servent à rien, il faut les dégager. Mais ça vous pouvez le faire à partir de lignes à ignorer, vous avez un paramètre ligne à ignorer, et vous pouvez dire, ben, vous ignorez tant de lignes au début du fichier pour dégager les lignes qui servent à rien. Donc on définit l'encodage. S'il y a un séparateur, parce que vous utilisez un séparateur, vous définissez séparateur. Voilà, comme tout à l'heure, vous définissez, vous nommez voilà, votre source de données et vous définissez bien le type de données. Là, vous voyez que lui, il a globalement réussi à déterminer, à reconnaître le type de données et puis c'est fini. Et puis voilà, là, vous avez votre fichier Excel et vous l'importez comme ça dans le workspace pour pouvoir le traiter. Salut à tous, merci à tous ceux qui sont là, qui viennent et qui repartent. En tout cas, merci. Donc voilà, c'est vraiment la manipulation basique, mais importer un fichier Excel comme importer tout autre type de fichier, c'est pareil. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'importe des fichiers Excel, je les retravaille en GeoJSON, parce qu'il y a plein de traitements qui sont plus pertinents en GeoJSON, etc. En JSON. Et voilà. Donc moi, souvent, je convertis mes fichiers Excel en JSON. Pour plein de types de traitements, c'est plus efficace. Donc là, on va continuer. Ça, c'était vraiment... Voilà. L'export et l'import de job, ça aussi, c'est très important. Quand vous allez finir un job, c'est-à-dire une chaîne de traitement, vous allez peut-être avoir besoin d'exporter ou de l'importer ou de le sauvegarder, souvent de le sauvegarder.
On va voir comment exporter des jobs. C'est très important, c'est très 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 important. Là, je vais vous montrer un job. Voilà un job. Il y a plusieurs traitements à la suite. Ce que je veux, c'est l'exporter. Donc, je clique droit sur le job, exporter. Et là, je choisis où je l'exporte. Là, il va me l'exporter en fichier zip. Voilà, on peut définir machin, job, la nature de l'export. En web service ou autre, pour être utile dans le web service. Voilà, j'exporte tout. J'exporte tout. Et je termine. Donc là, il va m'exporter tout le traitement qu'il y a dans la boîte à outils. Et du coup, je vais pouvoir le réimporter dans un nouveau Talend ou sur un nouveau PC ou autre, et le réimporter dans un Talend existant, ça marchera. Donc là, on a vu comment exporter le script, et là, on va faire... tac, alors attendez. Là, j'ouvre un Talend vierge, dans lequel il n'y a pas le script, et je vais importer le fichier que j'ai exporté dans ce Talend, pour vous montrer que l'import se fait proprement. Ça, c'est très important, hein. Sauvegardez vos scripts, comme dans FME et tout, vraiment sauvegardez-les, bichonnez-les, parce que si vous les perdez, souvent c'est des jours et des jours de travail, voire même des semaines, et si vous les perdez, il faut tout refaire. Export import, c'est quelque chose que vous allez être amené à faire régulièrement. Vous voyez là, il n'y a pas de job. Enfin si, il y en a beaucoup, pardon. Et là, je fais importer, clique droit importer, je sélectionne mon archive. Vous voyez, là, il a bien reconnu le truc. Je termine, et hop, il me l'a importé proprement. Ça, c'est très important pour pouvoir sauvegarder vos traitements et les importer et réimporter. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il va me dire voilà, que les sources de données, il les trouve pas parce que normal, sur ce Talend, on les a pas définies. Mais voilà. Et il m'a réimporté mon script proprement, sans perdre d'informations. Donc ça, c'est vraiment important. Ouais, je vous conseille vraiment à chaque fois que vous faites des scripts, de les exporter pour que si jamais il y a un problème sur votre PC ou quoi, que vous devez réinstaller, vous les avez sous le coude. Ça, c'était l'export et l'import de job. Si vous n'avez pas de questions, je continue. C'est bon pour tout le monde? Allez, je continue. On va importer un fichier Excel, ça on l'a vu. Importer un fichier CSV, on va voir les petites nuances pour l'import de fichiers CSV, parce que les fichiers CSV, c'est quand même quelque chose de très très important aussi. Ça, moi j'ai beaucoup d'outils qui me sortent les résultats en CSV, ben normal, hein, vu que c'est un format propriétaire Excel. Donc là, on n'est pas apporter un fichier Excel, mais apporter un fichier délimité. La seule petite fan dans le Talend, un fichier CSV, c'est considéré comme un fichier délimité, à juste titre comme un fichier délimité. Donc je lui mets un petit nom, tac. On peut définir l'étape de développement du fichier, voilà. Ensuite, on lui définit où se situe le fichier. Vous pouvez requêter d'autres serveurs avec Talend, hein, pas uniquement que le serveur sur lequel il se situe. C'est ça l'avantage. Voilà, ça c'est mon fichier. Et là, vous voyez, au début, il n'est pas encore séparé, grâce au séparateur. Donc voilà, je vais vous montrer à quoi ressemble mon fichier CSV. Donc voilà, un fichier classique, voilà, quelques colonnes, quelques lignes. Voilà, mon objectif c'est de retrouver ça dans Talend. Demain, je ferai le live plus tôt, ça c'est quasiment sûr. Voilà, donc voici notre fichier. Bon, on définit sa structure, est-ce que c'est du Unix, est-ce que c'est du... Bon, on est Windows, parce que je suis sous Windows, peut-être c'est pas lié à ça, mais je pense. Et là, on va lui définir le séparateur. Première ligne contient les titres, bon, vous avez l'habitude, on actualise et bim. Donc le séparateur, c'est très important. Vous pouvez définir le séparateur de champ et le séparateur de ligne aussi. Donc ça, c'est très très important. Donc j'ai laissé ces mini-codes, je crois que c'est virgule, c'est bon, il a trouvé de base. Encore une fois, il faut définir la nature des champs pour être sûr qu'il les a bien reconnus. Donc vraiment ça c'est une manipulation classique, mais voilà, j'aime bien montrer ça parce que quand on ne sait pas,
Ça paraît évident quand on le montre, mais quand on ne sait pas, je peux vous assurer que c'est pas facile au début de trouver. Hein. Et voilà, et là j'importe, je fais glisser mon fichier, je l'importe, et voilà, il est dans l'espace de travail, je vais pouvoir commencer à effectuer mes traitements dessus. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Je passe à la prochaine vidéo. Donc, prochaine vidéo qui est... tac. Je vais voir c'est quoi. Donc, cette vidéo, je vais vous dire, c'est... Enfin, on va faire des petits traitements sur Excel, voilà. Alors voilà, typiquement, là, on est devant voilà, le fichier Excel de base, avec des lignes inutiles, des colonnes inutiles, plein de feuilles, la totale, quoi. Je veux dire, c'est la totale. La totale. Moi, là, vous voyez, les 5 premières lignes de mon fichier Excel, elles servent à que dalle. Donc, je veux les dégager. J'ai des feuilles, la totale. La totale, la totale. Donc, ça, c'est vraiment, on va vous montrer comment voilà, moi je ne veux pas récupérer les données sous cette forme et je veux les importer dans la base de données Open Data, dans ma base de données PostgreSQL. Donc là, les traitements Excel, fichiers Excel dégueulasses, et avec l'objectif de l'importer en base de données. Donc déjà, je connecte mon fichier Excel, donc classique. L'objectif, c'est d'importer cette feuille-là et de dégager les 5 premières lignes. J'en ai les 5 premières lignes. C'est encore cohérent, moi, avec le nom. Merci à tous les survivants qui sont là. Donc voilà. Donc là, je vais chercher mon fichier Excel. Vous voyez là, toutes les feuilles sont apparues. Donc là, vous voyez, contrairement à tout à l'heure, toutes les feuilles sont apparues. Donc ça, c'est bien. Il est capable de lire les feuilles. Et là, vous voyez, j'ai les lignes inutiles au début, qui ne servent à rien. Je veux dégager les 5 premières lignes. Donc là, je charge. Vous voyez, les 5 premières lignes qui servent à rien, elles sont apparues. Et donc ça, c'est très problématique pour exploiter mon fichier. Moi, je veux dégager ces 5 premières lignes en tête. Donc pour ça, j'ai un paramètre, voilà, qui s'appelle, bon ça ce sont les séparateurs. Parce qu'on voit que c'est la virgule, le séparateur des nombres décimaux. Et donc là, vous avez lignes, si des lignes doivent être ignorées, dites-les combien. Et donc là, je mets 6, j'actualise. Vous allez voir qu'il va m'ignorer les 6 premières lignes de mon fichier Excel. 7, donc je mets 6. Et voilà, parfait, 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 parfait. Il m'a dégagé les lignes inutiles en tête du fichier. Ça, c'est vraiment bien. Ce qui me permet de, malgré le fait que j'ai pas un fichier exploitable directement, un fichier brut exploitable, au travers de Talend, je peux le rendre exploitable en dégageant les lignes inutiles. Et ça, c'est très, très, très utile pour être en mesure de le réexploiter par ailleurs, parce que ces fichiers, ces lignes inutiles en amont du fichier, au début de fichier, bah, ça me faisait sauter le type, les colonnes, ça me faisait tout sauter. Et là, voilà, on voit qu'il a bien repéré le champ, aussi parce que je lui ai dit que le bon indicateur décimal, c'était les virgules, donc lui, il a pu les relire et comprendre. Et maintenant, une fois que j'ai mon fichier Excel qui est bien lu par Talend, bien structuré, enfin bien nettoyé, en tout cas des lignes inutiles, je vais pouvoir l'importer en base de données. Vous voyez, il y a beaucoup de feuilles, donc il fallait vraiment automatiser ça parce que sinon je m'en sortais pas, quoi. Et supprimer les fichiers. Alors faire le traitement directement sur les fichiers Excel, c'est pas une bonne démarche parce qu'après il faut le faire manuellement, alors que là si vous automatisez sous Talend, c'est automatique, quoi. Vous faites sous Talend, après c'est automatique. Voilà, je définis les bons types. Et c'est encore une vidéo qui va durer en fait. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si lente, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos, mais si en fait elle va durer.
Voilà, je définis les bons types, tac, tac, tac. Vous pouvez sauvegarder aussi ça comme modèle, un template de fichier Excel. C'est-à-dire qu'après, quand vous importez un fichier Excel, vous rechargez le même template et c'est bon. Vous voyez, ça a été sauvegardé. Là, j'importe mes feuilles, j'importe mon nouveau fichier Excel avec la feuille choisie. Vous pouvez dire aussi supprimer des colonnes inutiles. Voilà, brider en termes de largeur de colonne, en termes de nombre de colonnes. Voilà, donc j'ai mes fichiers Excel tranquillement. Donc voilà, comment faire un traitement sur des éléments. Et là, j'ai ma connexion en base de données. Pareil, c'est une métadonnée, la connexion en base de données. C'est traduit comme une métadonnée. Et donc ça, on verra dans une prochaine vidéo comment connecter PostgreSQL à Talend. Et ça, on va le voir ici, normalement. Voilà. Donc on s'est arrêté, on a fait notre traitement, et maintenant on va voir comment établir une connexion entre Talend et PostgreSQL pour pouvoir après envoyer nos données dans PostgreSQL automatiquement via Talend. Donc voilà, ça c'est ma base de données Open Data. Vous voyez PostgreSQL, c'est une base de données spatiale pour info. Avec mes schémas. Et on voit des tables. Voilà. Et moi, mon objectif, c'est d'importer toutes mes données Excel automatiquement dans la base de données. Voilà, d'automatiser le traitement pour le faire automatiquement sur son fichier Excel sans avoir à le faire manuellement. Voilà, là j'ai deux tables en entrée. Mais avant de pouvoir travailler, il faut définir une connexion. Et pour ça, je vais dans Postgre, dans connexion de base de données, créer une connexion. Alors je connecte des bases de données PostgreSQL, mais vous pouvez connecter tout un type de base de données. Je donne un nom à cette connexion. Je dis PostgreSQL, donc voilà, ça classique. Le port, si vous avez laissé le port par défaut, c'est du 5432. Le login, le mot de passe, évidemment. Là, le serveur, là on est en localhost. Le port, voilà, la base de données, BD Open Data. Le schéma. Tout ça peut être mis en variable dynamique. Hein. Là, je l'écris en dur, mais ça peut être une variable dynamique issue d'une source autre de données. Alors moi, j'ai écrit en majuscule les schémas et les bases de noms de base de données. Erreur. La connexion s'est bien passée. Donc je termine. Et voilà. Et à partir de là, maintenant que ma connexion a bien été établie, je vais pouvoir importer des données dedans et récupérer des données dedans. Et effectuer des requêtes SQL si je le souhaite, etc. Là, je vais récupérer le schéma. Il va récupérer tous les tables, les vues, etc. Et vous voyez, hop, hop, là, il me voit. Les tables qui sont dans la base de données sont visibles et il peut les récupérer sans souci. Il y a les clés primaires, on voit les deux tables, il y a les clés primaires, il y a les champs, il y a la nature des champs. Et si je veux, je peux ajouter encore une autre donnée dedans. Donc voilà, ça sont les données existantes. Et après, maintenant que la connexion est bien établie entre Talend et PostgreSQL, je vais pouvoir fermer le traitement et importer les résultats dans la base de données ou travailler sur les données qu'il y a directement en base de données. Donc voilà, là on voit les tables qui sont présentes. On voit les colonnes, on voit les clés primaires, il y a tout qui est correctement défini. Vous avez les vues aussi, vous pouvez travailler sur les vues, vous pouvez travailler... Voilà, là hop, j'importe la donnée, en entrée, il y a une table existante et voilà. Donc là, je peux commencer à travailler sur la table existante. Voilà comment importer des données depuis PostgreSQL. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et voilà, après je peux mettre les outils TMAP si je souhaite et commencer à travailler sur ma base de données. On peut travailler sur les données en base de données, on peut créer une nouvelle base de données, on peut créer de nouvelles données dans les bases de données, on peut importer des données Excel, etc., etc. Voilà.
Je vous remercie à tous d'avoir voilà, d'avoir essayé cette vidéo. C'est pas terminé, hein. Il me reste encore 2. Donc on a vu comment connecter PostgreSQL à Talend. Ça c'est quelque chose d'assez important. Parce que travailler en base de données, c'est vraiment l'essence, à mon avis, de l'ETL. Hein. C'est de pouvoir travailler sur des bases de données. Donc là, on a vu PostgreSQL, mais on peut importer on peut travailler sur tout autre type de base de données. Je passe à la vidéo suivante. Comment concaténer des données. Très très important. On va faire 1 heure de vidéo, je crois pas. Oh là là. 1 heure par jour de vidéo, ça fait 7 heures de vidéo par semaine. Ça fait un jour de travail, en fait. Donc là, voilà, j'ai mes champs, alors vraiment un tableau de démonstration. Et je veux concaténer 2 champs entre eux. Ouais, je mets la palette parce qu'elle disparaît. Et donc, on va voir comment concaténer des champs. Pour ça, bien évidemment, on utilise l'outil Tmap qui fait office de référence pour la gestion des champs et des données. Merci à tous ceux qui sont là, hein, ceux qui ont survécu. Il faudrait que je fasse des chapitres dans mes vidéos pour que vous ayez le contenu directement. Bon, on peut enchaîner des Tmap les uns à la suite des autres, même si je vois pas l'intérêt. Voilà. Et on va récupérer le résultat en format Excel si possible. Ouais, non, c'est en CSV. Pardon. Ah, c'était chiant ça, parce que ça se barrait. Voilà. Donc, on va voir comment faire une concaténation de champs. Ça paraît bête, mais si je vous assure, si on cherche par soi-même, ben, c'est pas si rapide que ça à trouver la solution. Allez, sur un fichier. Voilà. Donc là, on va dans notre outil Tmap. Je glisse un champ au même endroit. Voilà, enfin là, je vais mettre tous mes champs par défaut au début pour avoir le même fichier, les mêmes colonnes en entrée. Et après, on va créer une nouvelle colonne. Salut à tous, merci à tous d'être là. Et là, on va créer un nouveau champ pour concaténer les données. Pour vous montrer comment concaténer les données grâce à l'outil Tmap. Donc là, j'ai le nom d'un champ et il faut mettre la valeur plus. Alors c'est pas intuitif, mais il faut mettre plus pour concaténer les données au travers de l'outil Tmap. Oui, c'est pas intuitif, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est très important. C'est la petite feinte de Talend. Autant je veux dire, chaque outil a sa propre sémiologie, syntaxe pour concaténer les données. Talend, c'est celle-ci. N'hésitez pas à mettre des commentaires hein, dans la vidéo ou là dans le chat si vous aimez ou si vous n'aimez pas, si vous voulez le format donné adapté. Voilà. Et donc là, on va tout concaténer. C'est juste pour voir le résultat. Hein, c'est juste pour s'amuser un peu. Le nouveau champ va s'appeler name1. Allez, on l'appelle concaténer. Ça passe vite 1 heure de vidéo en vrai. Hein. Ça passe vite. Voilà, l'objectif c'est que vraiment là vous allez avoir un maximum de vidéos qui sont commentées sur la chaîne. Il n'y aura plus de vidéos qui n'ont pas eu de commentaires. Je lance le script. On va avoir notre fichier CSV en sortie. Et voilà. Alors, on le voit déjà dans l'aperçu qu'il a bel et bien réussi à concaténer tous les éléments dans une seule colonne. Donc super, ça a bien marché. On voit bien que le caractère de concaténation pour Talend, c'est le champ plus au travers de l'outil Tmap. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer comment concaténer des valeurs. Des valeurs, hein, j'ai dit, hein, et pas concaténer des fichiers. Donc ça, c'est une petite feinte, mais intéressant à savoir. Vraiment, l'outil Tmap, c'est l'outil central de traitement de données. Voilà, vous voyez, tac, tac, tac. Et là, tout est concaténé. On est content.
Ouais, à chaque fois que vous exécutez le job. C'est bien parce que vous voyez le nombre de lignes d'entrée, le nombre de lignes en sortie, vous savez tout de suite si ça a fonctionné ou pas. Là, j'ai rajouté le nom, les noms des colonnes en tête parce que voilà, c'est quand même essentiel. Donc voilà, là on voit bien le résultat concaténé, le nom des colonnes, ça c'est bien concaténé. On a mis un champ ID en dernier ressort pour voilà, un peu avoir un comptage propre. Voilà, parfait. Ça vous voyez le résultat d'entrée, le résultat en sortie. Le résultat sans la concaténation, le résultat avec la concaténation, ça s'est bien passé. Super. J'ai envie de dire, voilà, qu'on concaténé via Talend et l'outil Tmap, qui est vraiment un outil essentiel. Merci au survivant qui est encore là. Et si je continue pour la dernière vidéo, mais je pense qu'on l'a déjà vu, c'est Excel to PostgreSQL. Donc voilà, ça c'est vraiment, on va voir la manipulation complète, mais on l'avait vu déjà par ailleurs. Voilà, donc je glisse un fichier Excel, je glisse, je crée une connexion à PostgreSQL. Donc voilà, pour montrer un peu l'ensemble des traitements dans un seul script. Je définis la connexion. À ma base de données. Donc là, on voit ma base de données, les paramètres, la base de données, le schéma, etc., etc. Ça, c'est mon fichier Excel. Voilà, donc je détermine la table. Créer la table si elle n'existe pas, donc dans la base de données, le nom de la table, et si elle n'existe pas, créer la table. Donc voilà le résultat d'entrée et le résultat en sortie. On voit qu'il m'a créé en sortie, je sais pas pourquoi, des colonnes. Enfin, il y a des colonnes inutiles en sortie que je dégage, que je veux pas avoir. Là, je lance. Il me dit qu'il y a une erreur à cause du type. On voit qu'il a importé 28 lignes. Et voilà, dans la base de données, on voit le résultat. Par rapport au fichier Excel, on voit le résultat. Et ça c'est bien importé en base de données. Donc ça c'est cool. On a vu voilà, le traitement global, complet, Excel vers PostgreSQL. Et voilà. Et la table est là, on a bien notre clé primaire. Super. Et voilà, super. Ça c'est importé, je suis content. Voilà.
Voilà le dernier traitement pour aller un peu d'un bout en bout, de bout en bout d'un fichier Excel dans une base de données. Après, on peut chaîner plusieurs traitements à la suite pour être en mesure d'automatiser les traitements. C'est vraiment l'essence. Je veux dire, c'est vraiment l'essence des